Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cet autre épisode de notre série « Le chômage n'est pas chrétien ». Aujourd'hui, nous parlons de l'argent qui travaille contre nous. Est-ce que l'argent peut travailler contre quelqu'un? Oui. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 5, au verset 12, nous comprenons clairement que l'argent qui ne travaille pas pour Dieu travaille contre son possesseur, contre celui qui l'a. Si tu as l'argent et que ton argent ne travaille pas pour la gloire de Dieu, c'est que cet argent-là travaille contre toi. Comment? Toute dépense qui ne glorifie pas Dieu a des conséquences négatives sur la vie de celui qui effectue la dépense. Ceux qui vont en boîte de nuit, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça a des conséquences? Oui. Ceux qui dépensent dans les bars, qui dépensent dans les plaisirs, dans les envies. Parce qu'il y a une différence entre les envies et les besoins. Nous avons parlé tout à l'heure des besoins. Il y a une différence entre les envies et les besoins. Les envies, c'est des dépenses pour ta convoitise, des dépenses pour des satisfactions éphémères. Mais les besoins, c'est des dépenses par rapport à ta mission de vie, par rapport à tes obligations humaines, par rapport à tes devoirs, tes responsabilités. Ça, c'est des besoins. Il faut distinguer les envies des besoins. L'argent qui ne travaille pas pour tes besoins travaille contre tes besoins. L'argent qui ne travaille pas pour Dieu travaille contre Dieu et contre toi. Jésus disait, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Qu'est-ce que ton argent fait? Ton argent pour la compétition avec les autres, c'est pour financer quoi? Si ton argent ne finance pas la mission, ne finance pas la vision, ne finance pas la famille, ne finance pas l'éducation, la santé, si ton argent ne finance pas les soins, l'entretien, toutes choses utiles à la vie et à la piété, c'est que cet argent travaille contre toi. Les adultères, les concurrences charnelles, les œuvres de la chair, ça a des conséquences dans la vie de l'homme. Ça t'éloigne du royaume, ça ne te rapproche pas. Vivement que Dieu t'aide à orienter ce qu'il te donne pour sa gloire, et pour les besoins de la mission et pour les besoins de tes responsabilités de famille, de tes responsabilités missionnaires, de tes responsabilités sociales. Merci de m'avoir encore écouté aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien et que l'Éternel soit notre force.